Salut les grognards. Un tuto peinture sur des Prussiens. Des Prussiens, et en l'occurrence des chasseurs, des Jäger. Jäger prussien, donc unité qui n'était pas composée en régiment. Hein. C'était des unités, des combattants, des tireurs d'élite, hein, armés de carabines rayées, comme les rifles anglais. Donc spécialisés dans le combat de forêt, hein, dans le coup de feu. Rarement rassemblés en régiment pour qu'on va sur le champ de bataille. Hein. Ils opèrent en petite unité, donc ils ont existé pour ce qui je crois de 1792, mais bon, pour les guerres napoléoniennes de 1806 à 1815. Donc évidemment ils ont changé de tenue, là ça c'est il a la tenue de 1806, hein, ça c'est des figurines hâte que j'avais peintes pour mon armée prussienne de 1806. En 1813, évidemment, ils n'ont plus le même uniforme. Par contre, les couleurs vont rester en gros les mêmes. Même plus qu'en gros, ce sont les mêmes couleurs. Donc ça c'est de la figurine hâte. Une figurine, une boîte que je n'ai jamais présentée sur la chaîne parce qu'en fait, je n'ai pas acheté cette boîte. C'est un échange de figurines que j'avais fait avec mon collègue de club, Vince, hein, du club d'Orléans Wargame. Il avait fait un échange de figurines, mais il filait 24, lui avait acheté la boîte, et 24 Jäger. Pour moi, l'équivalent de faire 2 régiments pour bataille empire, donc largement assez. Surtout que ils combattent pas en régiment. Pour ceux que ça intéresse dans bataille empire et comment ils opèrent donc en tirailleurs seulement. À part 1813 où il y a un régiment de chasseurs silésiens, pardon, qui opère en régiment, sinon c'est en petite unité, donc en fait en tirailleur sur le champ de bataille. Cette boîte est je vous le mets à l'écran, hein, je vais vous mettre même les notes, tiens, données par le site Plastic Soldier Review pour que vous ayez une idée de la qualité. Cette boîte est actuellement disponible, hein, parce qu'elle a été rééditée, je crois. Même, je suis sûr, je l'ai vu en vente. Donc, si vous voulez vous la procurer. Donc, très belle, pour moi, hein, très belle figurine. Hein. Voilà, donc sous-couché en blanc, comme vous le voyez. Parce que je vais utiliser principalement de la citadelle contraste, je vais y arriver. Donc, prussien, donc on a traditionnel uniforme, comment dire, de reconnaissance, c'est-à-dire toujours des couleurs de parement différents. Donc ce que j'appelle parement, c'est couleurs collées, couleurs, bout de manche, on appelle ça les parements. Retroussis, hein, derrière. Alors les retroussis, c'est toujours rouge. Hein. C'est une constante de l'armée prussienne de 1806 jusqu'à 1815. Les retroussis sont toujours rouges pour l'infanterie, que ce soit chasseur, mousquetaire ou ensuite fusilier. Donc ouais, la différence, l'identification des régiments se fait par la couleur du collet, du col et des parements. Donc les poignets. Ah, les poignets, oui. Ou des manches. Que dire d'autre à part ça sur l'identification de ces régiments? Donc lui, ça sera veste verte. Et
donc pantalon gris ou alors blanc si vous voulez faire, vous aviez des Jaeger de la garde royale prussienne, si vous voulez faire un changement d'identification, vous pouvez faire le pantalon blanc. Je vais regarder vite fait pour vous dire les couleurs des différents parements des chasseurs. Des Jaeger, il y a noir, c'est ce que je vais faire, mais il y a aussi du rouge. Oui, donc, alors, j'ai vu, alors, dans les documents que j'ai vu que deux couleurs. Noir, ou alors rouge. Et rouge. Ça, c'est un chasseur à pied en tenue de campagne. Voilà. Donc lui, c'est en rouge. Ceux de la garde, c'est en rouge aussi, mais en rouge avec des galons dorés. Voilà, en gros, la manière d'identifier ces Jaeger. Alors, trêve de blabla. Donc, je vais commencer par la veste. Donc la veste, j'utilise mon petit mélange 50-50. Donc, je vais mettre à l'écran Orc Flesh et Dark Angel Green. Voilà. 50-50. Ce mélange me fait un verre, ce que j'appelle un verre chasseur. Donc on va commencer par ça. Voilà. Pour la veste. Bon, j'ai débordé un peu, mais c'est pas bien grave. Puisque on va cacher ça avec du noir. Hein, parce que tout ce qu'on appelle la bufflerie, hein, c'est-à-dire les sangles, sont en noir. Alors pour ça, je vais prendre un Black Templar. Oui. Black Templar. Donc avec mon Black Templar, on va faire beaucoup de boulot. On va faire le shako. On va faire donc tout ce qui est sangle. On va faire les parements, coller, parements de manche, cartouchière. Je vais faire aussi le fourreau du sabre. Alors le fourreau du sabre, si vous voulez varier, vous pouvez le faire en marron aussi. Et je vais faire ces bottes, hein, parce que nos gars avaient des bottes. Donc tout ça en noir. Plus là, la giberne. Alors voilà. Et incident du direct, malheureux coup de pinceau, va falloir que je remette un coup de blanc. Bah, vaut mieux que ça arrive à cette étape-là qu'à la fin. Voilà donc pour le noir. Donc vous voyez, ça a fait
pas mal le boulot déjà. Alors ensuite, bon, je vais rattraper mes conneries en mettant un petit coup de blanc. Ça, je vais vous faire ça en champ caméra. Je vais passer au... Je retrouve mon pot. Où il est? Et on va voler mon pot de peinture. Je l'ai pas mis. On va passer au gris. Voilà, donc j'ai retrouvé mon pot de Basilicanum Grey. Donc, avec lequel on va faire son pantalon et une partie de son manteau là. Voilà donc pour le gris. Hop. Alors, on va passer maintenant. Je vais prendre un rouge pour lui faire ses retroussis de veste. Alors, je vais prendre. Là, je vais faire une base avec le Mephiston Red. Et derrière, dans la foulée, je vais éclaircir avec un Neville Sun Scarlet. Et... Voilà pour le rouge. Ça donne un peu de clarté à cette figurine. Alors, maintenant, je vais enchaîner deux couleurs. Alors, je vais faire avec le Gore Gruntafour. Je vais faire son havresac. Et avec le Snack Bite Laser, je vais faire voilà la partie de son manteau que j'avais laissé en blanc. Hein, c'est une partie qui était en cuir. Sur pas généralement, mais enfin, je veux dire généralement. Et je vais peut-être en profiter, je vais faire ses cheveux avec. Voilà donc pour ces deux marrons. Terminé. Alors. Bon, on approche du but. Maintenant. Alors, je vais juste mettre utiliser du Iron on Steel pour faire voilà la petite partie blanche, hein, ça devait être
portait sur leur rave-sac attaché une gamelle en ferraille. Ce qu'on appelle un car hein, chez les militaires. Et je veux aussi faire là, la garde du sabre qui est là. Bon, et c'était rapide. On va rester dans le métallique avec ce coup-ci un doré. Avec un Rétributor Armor. Alors, avec ça, on va faire, en fait, un liseré qui va délimiter le noir du parement et le vert de la veste. Et sur le haut du col. Alors, je vais changer de pinceau. Hein. Là, j'étais avec un 3.0 de chez Raphaël. Et je prends donc un plus petit, avec une pointe plus fine. Parce que ça, c'est un... Que je vous dise pas de sottises. Je le même là. C'est un 0 de chez Prince Auguste. Voilà donc. Alors, je vais essayer de vous faire voir. Ouais, vous voyez là, les liserés dorés. Alors j'en ai profité, oui j'ai oublié, j'ai mis une petite pointe là pour la boucle de son ceinturon et le bout de son fourreau de sabre. Alors évidemment le liseré là, bon, c'est si vous sentez pas d'attaque, hein, c'est pas grave si on le fait pas. Hein. Bon là ça éclaircit un peu une figurine qui est quand même assez avec des couleurs assez sombres. Voilà, donc maintenant on va passer à l'avant-dernière étape. Ça va être donc la partie de la peau. Donc avec un Gulliman Flèche. Donc bah, visage et mains. Voilà donc. Pour le visage, alors, maintenant on va faire la dernière étape. Ça va être un petit brossage à sec. Histoire d'éclaircir un peu la figurine. Donc, un pinceau de brossage à sec. Hop. Et puis, ben, je vais prendre un beige. Voilà, un beige Barrematter beige. Et je vais faire mon petit brossage à sec. Voilà. Voilà mon Jäger. Prêt à aller faire le coup de feu. Bon, bah, ça, c'était une figurine qui est normalement... Enfin, je sais pas ce qu'il y avait dans la boîte, les mettre dans les mains.
Bon, je vais y trouver un truc à lui mettre dans la main, peut-être. Hein. Essayer de trouver un fusil dans la boîte à radio. Bon, pour vous donner une idée des fusils qu'ils avaient, voilà, ça donne ça. Voilà. Une carabine courte. Hein. Mais, vous voyez ce que ça donne. Voilà donc. Prête à opérer sur le champ de bataille. Enfin, bon, il va falloir les socler évidemment. Là, je vais faire une petite moustache. Hein. Je vais prendre un petit peu de noir, je vais faire une petite moustache. Histoire de donner un petit plus. Voilà les grognards. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous servira ou au moins vous aura distrait. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bon jeu, bonne peinture à tous. Et n'oubliez pas, vive l'empereur.